J'ai vu des vidéos sur internet avec des conseils pour gérer les soirées, notamment pour contrôler les retours de ceux qui auraient abusé de l'alcool ou d'autres produits. On sait très bien tout ça, mais plus facile à dire qu'à faire. J'ai été à quelques soirées et certaines personnes ne sont pas faciles à convaincre de ne pas rentrer tout de suite. Pire encore, quand les passagers acceptent de monter dans la voiture par peur de ne pas pouvoir rentrer. Si tu as des idées qui fonctionnent, Solène, je suis preneur. Oui Paul, c'est pas toujours évident. Et le problème avec les produits psychoactifs, comme l'alcool et le cannabis, c'est qu'ils retirent toutes les bonnes résolutions du début de soirée. Et ça peut vite mal se terminer. Mais ça, tu le sais déjà. Alors, la sécurité routière a beaucoup communiqué pour retenir un ami qui a bu, mais les messages mettent du temps à passer, surtout chez les plus jeunes, qui se sentent invulnérables. Sentiment renforcé par les produits. Alors Paul, je n'ai pas plus d'idées que celles de la sécurité routière malheureusement, elles seront d'ailleurs rappelées à la fin de cette vidéo, mais tout ce que je peux te dire c'est qu'il faut toujours essayer, toujours, et quitte à même s'y mettre à plusieurs pour jouer sur l'effet de groupe. Quant aux passagers qui veulent monter avec des conducteurs à risque, là aussi il va falloir les convaincre de refuser. Il y a toujours des solutions pour rentrer chez soi, quitte à différer son retour, voire même dormir sur place. D'ailleurs, demande toujours à tes invités de venir avec un duvet, car finir la soirée bien au chaud dans un bon gros duvet, même dans le coin d'une salle, c'est rigolo et c'est beaucoup plus vivant. Moi, ça m'est arrivé une fois de refuser de repartir en voiture après une soirée. C'était avec mon copain. Il avait beaucoup trop bu, mais il voulait quand même nous ramener chez nous après la soirée. Donc j'ai refusé de monter avec lui. Il m'a fait la tête pendant plusieurs jours, mais on est resté dormir sur place et aujourd'hui on est tous les deux là. Au dernier nouvel an, avec des amis, on est parti en soirée à un peu plus d'une heure de route de chez nous. Après la soirée, notre ami Kevin qui conduisait voulait repartir chez lui, mais on voyait qu'il n'était pas du tout en état et qu'il avait beaucoup trop bu. Alors nous, on a tous décidé de rester, mais lui voulait quand même repartir. On a réussi à négocier pendant quelques minutes et à la fin, il est resté avec nous dormir au lieu de risquer sa vie sur la route. J'ai 19 ans et j'adore faire la fête comme beaucoup de jeunes. Mais malgré ça, pour moi, il est impensable de monter dans une voiture si le conducteur a bu. La vie, elle est très précieuse et je pense que nous pouvons nous en rendre compte dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons toujours le choix. Nous pouvons appeler un proche pour qu'il vienne nous rechercher, nous pouvons dormir sur place, nous pouvons appeler un taxi. Donc il est préférable de rester en vie. Parce que les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut m'arriver comme ça peut t'arriver. Et donc il faut prendre la bonne décision si tu veux rentrer sain et sauf à la maison.